Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui nous allons aborder les liens entre un triangle rectangle et son cercle circonscrit. Commençons par rappeler ce que l'on appelle un cercle circonscrit à une figure. Lorsque l'on a une figure, si cette figure possède un cercle circonscrit, cela veut dire que c'est un cercle qui va passer par tous les sommets de la figure. Autrement dit, lorsque l'on parle d'un triangle, et plus particulièrement d'un triangle rectangle, le cercle circonscrit va être tout simplement le cercle qui passe par les trois sommets de ce triangle. Voyons une propriété pour ce qui concerne les triangles rectangles. La propriété est la suivante. Le cercle circonscrit à un triangle rectangle a pour diamètre l'hypoténuse de ce triangle. Si on regarde sur un petit dessin juste en dessous, j'ai mon triangle ABC qui est rectangle en A. Eh bien, le cercle circonscrit qui passe par les points A, B et C aura pour diamètre l'hypoténuse, c'est-à-dire ici BC, et donc pour centre, le milieu de l'hypoténuse, que je peux appeler par exemple I, et qui me permet de rajouter ce petit codage. Voilà quelle est cette propriété, elle est extrêmement simple. Le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle, c'est le milieu de l'hypoténuse, et donc l'hypoténuse est le diamètre de ce cercle circonscrit. Voyons tout de suite un petit exercice d'application qui s'appuie sur cette propriété. L'énoncé est le suivant, soit FUL un triangle rectangle en U, tel que FU égale 3, UL égale 5, quel est le centre et le rayon du cercle circonscrit à ce triangle? Premier travail, toujours faire un dessin à main levée qui représente la situation. Donc ici, je dessine mon triangle FUL rectangle en U, et je rajoute mes longueurs, FU égale 3, UL égale 5. Je vais donc pouvoir appliquer le théorème de Pythagore pour calculer l'hypoténuse. Mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de calculer l'hypoténuse? Tout simplement parce que je me souviens de la propriété que nous venons de voir qui dit que le diamètre du cercle circonscrit au triangle FUL, c'est tout simplement son hypoténuse, c'est-à-dire FL. Ici, on me donne quel est le centre, on me demande quel est le centre et le rayon. Si je trouve le diamètre, j'aurai à la fois le centre et le rayon. Donc je vais calculer FL, donc pour ça, je vous rappelle, la petite rédaction est la suivante. Dans le triangle FUL rectangle en U, on a, d'après le théorème de Pythagore, donc cette fois-ci, je vais écrire mon égalité de Pythagore dans le triangle FUL, c'est-à-dire FL au carré égale FU au carré plus UL au carré. Je vais remplacer les longueurs que je connais par leur valeur. Ici, les longueurs que je connais seront FU et UL. FU me donne 3, UL 5, c'est-à-dire 3 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire 9 plus 25. 9 plus 25, ce qui fait 34. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de calculer le rayon. Donc, il me faut pour le rayon la longueur FL. Donc, FL égale racine carrée de 34. Racine carrée de 34, ce qui fait environ 5,8, bien entendu, résultat que vous obtenez grâce à la calculatrice. Et donc, alors j'ai toujours pas répondu à mon énoncé, mon énoncé était quel est le centre et le rayon du cercle circonscrit à ce triangle. Donc pour ça, je vais calculer mon rayon, vu que FL est le diamètre, alors je vais par exemple placer I, le milieu de FL. Si FL est le diamètre, le rayon est par exemple IF ou IL, c'est-à-dire la moitié de FL. Donc je vais calculer FL divisé par 2, ce qui va me faire environ 5,8 divisé par 2, c'est-à-dire environ 2,9 cm. Donc, je vais pouvoir répondre à ma question, qui était à savoir quel est le centre et le rayon du cercle circonscrit à ce triangle. Donc, on va écrire tout simplement que le centre du cercle circonscrit à ce triangle est le milieu de FL. Alors attention, FL, je mets bien des crochets puisqu'il s'agit d'un segment, on fait bien attention à ça, et son rayon est d'environ 2,9 cm. Voilà ce à quoi peut nous servir par exemple cette propriété en lien avec le théorème de Pythagore puisqu'on se situe dans un triangle rectangle. Voyons une deuxième propriété qui lie un triangle rectangle et son cercle circonscrit. Cette propriété s'énonce de la manière suivante. Tout triangle inscrit dans un cercle dont le diamètre est un des côtés du triangle est rectangle. Cette propriété peut nous servir à démontrer qu'un triangle est rectangle lorsqu'on voit qu'il est inscrit dans un cercle de diamètre
un de ses côtés. Donc par exemple, je prends un cercle de diamètre CD égale 8 et E, un point de ce cercle tel que ED égale 3,5 et on vous demande de calculer EC. Toujours, première chose, faire un dessin à main levée. Je trace un cercle à main levée de diamètre CD qui va être égal à 8 et je place un point E tel que ED égale 3,5. Donc à peu près, hein, évidemment, je vais placer mon point E ici. Ici, je vais avoir 3,5. Et moi, on me demande de calculer la longueur EC. Donc cette longueur qui est ici. Donc pour ça, je me demande comment je vais pouvoir faire. Eh bien tout simplement, je me situe dans un triangle ECD dans lequel je connais deux longueurs. Je me dis que ça pourrait être bien d'appliquer le théorème de Pythagore, mais pour ça, il faut bien entendu avoir un triangle rectangle. Or, d'après la propriété qui est au-dessus, le triangle ECD est inscrit dans le cercle de diamètre CD, c'est-à-dire un de ses côtés, donc c'est bien un triangle rectangle. Donc on va effectivement utiliser cette propriété pour pouvoir démarrer notre théorème de Pythagore. Donc allons-y, le triangle ECD est inscrit dans le cercle de diamètre CD. Donc le mot important ici, hein, les deux mots importants, ce sont inscrit et diamètre, donc de diamètre CD. Encore une fois, je mets des crochets puisqu'il s'agit d'un segment. Donc ECD est rectangle en E. Donc voilà pour la première partie. Je peux donc appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, deux points. Donc j'écris mon égalité de Pythagore dans le triangle ECD rectangle en E. Je peux rajouter l'angle droit maintenant que je viens de démontrer qu'il était rectangle. Ça va me donner CD au carré égale CE au carré plus ED au carré. Je remplace ensuite les longueurs que je connais par leur mesure. Ça va me donner donc CD qui est égal à 8, donc 8 au carré égale CE, je ne sais pas, donc je laisse CE, et ED 3,5. Je vais pouvoir calculer ces choses-là. 8 au carré, ça me fait 64. Égale CE au carré plus 12,25. Maintenant, je veux CE, donc je vais isoler CE au carré. Ça va me donner CE au carré égale 64 moins 12,25, c'est-à-dire 51,75. Et ensuite, je n'ai plus qu'à utiliser la racine carrée pour calculer CE, puisque c'était bien la question, calculer EC. CE égale racine carrée de 51,75, c'est-à-dire environ 7,2 cm. Et ça, encore une fois, c'est la calculatrice qui vous donne ce résultat. Voilà donc comment on peut utiliser cette deuxième propriété pour calculer des longueurs dans un triangle dont on ne sait pas au départ qu'il est rectangle. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner les autres vidéos qui traitent des propriétés du triangle rectangle et notamment la fiche méthode dans laquelle je vous expliquerai comment prouver qu'un triangle est rectangle à travers différentes possibilités. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.